Bonjour mes amis, vous savez que mon désir, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes puissent rencontrer l'amour authentique parce que j'ai la croyance fondamentale que tout cela, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui doivent rester seuls et d'autres personnes pour qui l'amour authentique sera une porte ouverte à bonheur. Non, je crois que tout le monde peut arriver à cela. Mais par contre, ça nous demande d'évoluer souvent par rapport au chemin où nous partons. Hein, je parlais l'autre jour, je disais qu'il y a souvent en nous un conflit entre le désir d'aimer, la peur d'échouer, d'être quitté. Faut comprendre ça. L'amour, c'est un chemin spirituel d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, et ça nous demande bien sûr de sortir de nos schémas du passé, de sortir de nos peurs qui nous empêchent de vivre et qui créent une désharmonie à l'intérieur de nous et dans le monde. Donc ça nous propose vraiment un chemin d'évolution super, de changer nos croyances, de changer notre vision. Rappelez-vous, Bouddha, comme il le disait, notre vie est connectée à nos pensées. Nos pensées créent notre vie. Et je dirais que nos pensées par rapport à l'amour créent notre vie amoureuse. Et les gens qui vont vers l'amour authentique ne pensent pas de la même façon que ceux qui passent à côté. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler simplement de, souvent, 4 autosabotages qui font que souvent des gens n'y arrivent pas. Et je vous invite à y penser personnellement. Le premier de ces autosabotages, c'est souvent attendre que cela arrive tout seul. Attendre de rencontrer sa bonne personne, c'est mon karma. On va être dans cette réflexion-là. Je crois que, quelle est la vérité? La vérité, comme le disait l'empereur Marc Aurèle, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'amour ne dépend pas de nous. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça ne dépend pas de moi, sous quelle forme? Ok. Ce qui dépend de moi, c'est d'être dans la bonne énergie. C'est-à-dire pour pouvoir attirer l'amour. Donc il va falloir que je travaille sur mes croyances, que je sois vraiment dans une bonne attirance, que je comprends ce que je veux. Et aussi il va falloir que j'aille vers les autres, et souvent de façon différente. Ce n'est pas, comme disait Einstein, en faisant tout le temps la même chose, que je vais avoir un résultat différent. Donc parfois, on attend, on se dit que ça viendra, c'est une résistance. C'est parce qu'on est piloté par la peur. Donc oui, il faut savoir se changer, il faut savoir être aussi acteur, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais et être je dirais, dans un stress, mais il faut quand même être acteur, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres de façon différente, et là l'amour va aussi nous rejoindre. Donc arrêtez d'attendre, soyez acteur, voilà mon conseil. Donc deuxième souvent blocage, rester dans le flou. Il y a tellement de personnes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, et aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, avec les réseaux sociaux, avec les sites, ça vient de pire en pire. Je dirais, aimer ne suffit pas. Il faut savoir ce que l'on veut, avec qui, si on veut vivre avec quelqu'un sous le même toit, si on est prêt à déménager, si on est prêt à s'engager, quelles sont, avoir des valeurs de vie. Je crois que c'est important de savoir vraiment ce que l'on veut. L'amour, c'est de la loi d'attraction, c'est un GPS. Et quand vous partez en vacances dans votre GPS, vous mettez pas, vous mettez là où vous voulez aller. Vous partez pas au hasard. Ben là, c'est pareil. En amour, c'est important quand je sais mieux ce que je veux, vraiment de façon assez précise, et bien ça a tendance à venir à moi. Donc, sortez du flou, soyez dans la clarté. Clarté égale réalisation. Voilà mon deuxième conseil. Le troisième, surtout ne mettez pas trop de critères. Chaque critère est, je dirais, une pierre sur un mur. Et au bout, il y en a tellement qu'à la fin, on a un gros mur. Non, il faut être dans les valeurs de vie. Ce sont les valeurs. On cherche quelqu'un qui a des valeurs comme l'écoute, le partage. Et pas quelqu'un qui a plein de critères. Les critères, c'est sur le physique, c'est sur l'argent, c'est sur autre chose. Il faut être dans les critères vraiment les plus importants. Et c'est ça que je travaille avec les personnes qui me font confiance pour aller vers l'amour authentique. Donc, attention à vos critères, réduisez au minimum. Puis, le quatrième, je parlais de 4 autosabotages, mais il peut en avoir plus, mais 4 qui sont importants. Mauvaise gestion du temps par rapport à l'amour. Alors, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont pressés, trop pressés ou trop lents.
Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, des gens parce ils sont trop restés seuls longtemps, donc du coup ils arrivent en dépendance affective et ils veulent aller vite, vite, vite et forcément quand on n'est plus dans la bonne énergie, on passe à côté et les gens qui ont trop dans les peurs, qui veulent aller lentement, j'ai déjà vu des gens qui me disent: «Ah ben moi je j'embrasse pas avant 3 mois». Non, c'est pas possible de faire ça parce que 3 mois, on sait plus où on est dans une relation affective et l'autre personne, elle va partir parce qu'il y a aucun intérêt. L'amour, c'est une énergie, c'est un timing. Il faut être dans ce timing, mais il faut y être de façon équilibrée, ni trop vite, ni trop lent. Il y a le juste milieu, comme disent les bouddhistes, à trouver. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce dimanche aujourd'hui. Croyez à l'amour authentique. Suivez mon programme En route vers l'amour de chez vous si vous le désirez. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. C'est possible pour vous. C'est comme c'est possible pour tout le monde, à la seule et unique condition que je change mon cadre de pensée, que je m'ouvre au monde et que j'évolue. Et là, l'amour va pouvoir venir avec moi. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.